Hop là. Aujourd'hui, on a une petite annonce à te faire, enfin une grosse annonce, puisque on sort officiellement la formation Webflow e-commerce au sein de la Funelab No Code Université. Alors pour t'en parler, comme tu l'as constaté, j'ai sorti la grosse polaire parce que tu sais qu'on doit baisser notre chauffage à 19 degrés, hein, donc forcément il faut s'habiller confortablement. Donc maintenant que je suis prêt, j'ai mon petit café, ma petite polaire, je suis donc prêt à te parler de tout ça plus en détail. Alors avant de commencer à détailler un petit peu tout ça, on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la première formation, donc Webflow page de vente. Merci beaucoup pour vos retours, merci pour votre soutien, on a pu comme ça améliorer un petit peu la formation et la plateforme au fur et à mesure. Et restez bien jusqu'à la fin si vous êtes abonné parce que on a une petite surprise pour vous. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, si tu me regardes et que tu n'es pas abonné à la formation, eh bien du coup c'est aussi valable pour toi. Alors, parlons e-commerce. Qu'est-ce que l'e-commerce? Pourquoi faire de l'e-commerce? Dans quel but faire de l'e-commerce? Bon bref, parce que l'e-commerce c'est quelque chose de aujourd'hui ancré dans notre société. Hein. Aujourd'hui, si tu as une entreprise et que tu as des produits à vendre, que ce soit des produits physiques, des prestations de services ou alors du produit numérique, eh bien tu fais potentiellement de l'e-commerce. En gros, qu'est-ce que c'est de l'e-commerce? C'est le fait de vendre ses produits ou ses services en ligne. Sauf que du coup, des entreprises, il y en a un petit paquet dans le monde, et donc forcément, il y a autant de boutiques quasiment que d'entreprises, voire même plus parfois. Si je peux te donner un chiffre qui peut peut-être te faire peur, 800 000. 800 000, c'est le nombre de sites qui sont créés chaque jour sur Internet. Donc autant te dire que en termes de concurrence, il y a ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment te différencier de la masse, il faut apprendre à faire des boutiques qui vont avoir une expérience utilisateur totalement différente de ce qu'on peut voir habituellement. Parce que forcément, en fait, l'e-commerce à l'heure actuelle, c'est devenu très accessible. On a des outils comme Shopify, on a des outils comme WordPress qui proposent des thèmes et des templates qu'on peut directement customiser et qu'on peut publier. Et hop, ça y est, en 2-3 clics, on a créé une boutique. Le problème, c'est que du coup, ces thèmes et templates, ils sont utilisés par une multitude de personnes. Par exemple, il y a un site qui est très connu qui s'appelle Template Monster. Tu vas dessus, tu cliques sur un template, tu vas voir que pour un template, parfois, il a été vendu 1500, 2500, 10 000 fois. Donc potentiellement, en fait, quand tu vas acheter ce template-là, tu auras potentiellement le même visuel et le même design que 10 000 personnes, tu vois, donc c'est pas l'idéal. Mais donc du coup, justement, aujourd'hui, si tu es là, c'est que tu t'intéresses à un outil qui s'appelle Webflow, et avec Webflow, on va pouvoir justement casser un petit peu ces barrières-là, qui sont les thèmes et les templates. Et également casser un petit peu les barrières du code, parce que c'est pas un outil pour coder, c'est du low code, c'est-à-dire que c'est un outil qui s'approche plus du code que du no code, parce que les outils comme Shopify ou WordPress qui sont des outils plus no code, c'est du glisser-déposer de blocs déjà tout fait, alors qu'avec Webflow, c'est plus, on te donne la matière première, du style, on t'a le blé, t'as l'eau, t'as les œufs, et on te dit, tiens, vas-y, fais ton pain, fais ta sauce, quoi. Alors que sur Shopify, c'est déjà un petit peu préfait. D'accord? C'est ça la différence. Sauf qu'avec Webflow, du coup, vu qu'on a la matière première, on peut penser absolument tout ce qu'on veut en termes de design. Donc, autant en profiter. Le truc, c'est que, qui dit outil avec une grande flexibilité en termes de design, dit forcément que cet outil-là a une courbe d'apprentissage qui est assez élevée. Quand tu rentres pour la première fois dans Webflow, c'est normal si tu te dis, c'est quoi ce bordel? C'est tout à fait normal. C'est exactement la même réflexion qu'on a eue au départ. Mais quand tu commences un petit peu à apprivoiser l'outil, tu verras que ça glisse tout seul. Très bizarre, dit comme ça. Et justement, si tu veux apprendre à le maîtriser, on a la Funelab No Code Université qui te permet de le faire. D'ailleurs, si t'es pressé et que tu veux déjà voir un petit peu ce que l'on fait, ça se trouve dans la description de la vidéo. Et donc, bien sûr, si tu veux apprendre à faire des boutiques e-commerce très poussées avec cet outil-là, eh bien, tu vas pouvoir le faire grâce à la formation Webflow e-commerce. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on va faire à l'intérieur? Qu'est-ce que l'on va voir exactement? Alors déjà, il faut savoir que cette formation-là, elle a été découpée en plusieurs parties. En gros, on a découpé en fonction du type de produit que l'on va vendre. On va avoir des boutiques produits physiques, des boutiques avec des services et des boutiques avec des produits numériques. Comme ça te permet de couvrir un maximum de types de produits et de voir les particularités de chacune des boutiques. Donc vraiment, il faut savoir une chose, c'est que on va pratiquer. Tu vas concevoir ces boutiques-là, parce qu'on a préparé pour toi en fait des boutiques avec des brandings fictifs, mais que tu vas pouvoir reproduire toi pour la formation. Et bien sûr, au-delà de t'apprendre à faire des belles boutiques qui vont en plus convertir, parce que c'est ça l'intérêt, on t'apprend à concevoir ces boutiques-là avec une méthodologie qui est juste une révolution, qui s'appelle Client First. Alors qu'est-ce que c'est du coup que Client First? Par qui ça a été créé? Alors je sais pas si tu débarques un petit peu dans l'univers Webflow, mais en gros il y a une entreprise qui est très très présente dans ce paysage-là, qui est l'entreprise Finsui. C'est une entreprise qui a été créée par Joe Pro, qui est aux États-Unis et plus particulièrement à New York, et qui en fait a créé tout un écosystème autour de Webflow avec différents produits. On va avoir Wizd pour créer des applications sur Webflow. On va avoir également une bibliothèque JavaScript avec des attributs pour pimper ses projets, et on va avoir donc du coup la méthode
Client First. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'utiliser cette méthode-là? Tout simplement parce que quand tu vas faire un projet sur Webflow, en fait tu vas concevoir tout de A à Z. Sauf que quand tu vas livrer ton projet à ton client, il faut que ton client il puisse comprendre quelque chose. Si jamais il veut intervenir dedans pour changer une image, un texte, etc. ou ajouter des blocs, il faut que tu puisses le former correctement. Et en fait cette méthode-là, elle vise simplement à uniformiser tout le travail que tu vas faire dans ton projet, en respectant en fait une nomenclature de classe, une structure de page, etc., etc. Et si tu veux apprendre à maîtriser la méthode Client First à la perfection, donc tu peux le faire à peu près partout, mais le premier endroit où tu peux le faire de manière poussée et en plus en formation vidéo et accessoirement en français, c'est au sein de la Funelab No Code Université. On t'apprend à maîtriser cette méthode-là à travers la création de toutes les boutiques e-commerce qui sont présentes dans la formation. Donc du coup, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va aller voir une des boutiques qui est présente dans la formation. Donc là, du coup, on est sur une boutique produits numériques où on va vendre du NFT. Donc ça, c'est une des boutiques parmi les autres. Et ici, en fait, toute cette boutique-là, elle a été faite avec la méthode Client First. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que la méthode Client First? Ça va être le respect d'une structure au niveau de la page. Donc tu vois ici, on a un page wrapper, on a un main wrapper qui a le petit tag main, on a ensuite des sections à l'intérieur qui vont elles-mêmes avoir d'autres blocs avec des classes bien précises, donc du padding global, des containers. Donc là, bien entendu, si je parle un petit peu une langue étrangère, c'est normal, c'est parce que tu ne connais pas encore la méthode, mais on t'apprend chacune de ces choses dans la formation. Client First, c'est aussi également des stratégies d'espacement, où en gros, on va espacer avec des blocs, donc il va y avoir des stratégies d'espacement avec du padding, des stratégies d'espacement avec de la marge, ou encore avec les grids. Bref, énormément de choses qui vont t'aider en fait à éclaircir le projet final pour que le client puisse le lire correctement. Et donc bien sûr, cette boutique-là, on va t'apprendre à la concevoir à travers plusieurs étapes. Notamment, il y aura 4 étapes. La première étape, on va parler de style guide. Donc, on va définir les typographies, les tailles de police, les codes couleurs. On va également préparer son projet avec les différents breakpoints, etc. pour qu'après, ce soit beaucoup plus facile pour nous pour le travail. En étape numéro 2, on va peupler sa base de données produits. Donc là, on va t'apprendre à te servir de la partie e-commerce de Webflow. En étape numéro 3, on va designer la boutique. Donc là, on va te montrer vraiment concrètement comment on fait la page d'accueil du site, comment on fait également les pages produits, comment on fait les pages catégories et toutes les pages annexes qui vont autour. Et en étape numéro 4, parce que c'est aussi une des étapes les plus importantes, c'est l'optimisation de ta boutique. Parce que c'est bien, comme je te l'ai dit, d'avoir une boutique qui est jolie. Une belle boutique avec un beau branding, ça fait vendre. Mais il faut que derrière, on s'assure que ça convertisse correctement. Donc on va passer sur une étape d'optimisation. On va notamment parler d'optimisation au niveau du SEO. Donc le SEO on-page, on va t'apprendre à le maîtriser à travers Webflow. On va t'apprendre à créer des wishlists pour que les gens puissent sauvegarder leurs produits. On va t'apprendre également à créer des systèmes de filtres complexes, parce que par exemple, si tu veux ajouter des filtres à tes catégories pour que les clients puissent retrouver plus rapidement un produit, ça on te le montre aussi. On va t'apprendre à créer des boutons de partage sur les médias sociaux, si tu veux créer du bouche à oreille, et encore un tas d'autres choses pour pimper un peu ta boutique. Après au niveau des conversions, sur la version mobile, comment faire un bandeau sticky en bas pour avoir toujours un call to action à disposition. Bref, tu l'auras compris, il y a beaucoup de choses que l'on va traiter pour t'aider justement à créer des boutiques performantes. Donc si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu ne connais pas encore le concept de la Funelab No Code Université, c'est très simple. En gros, c'est une plateforme de formation qui est dédiée au no-code et plus particulièrement à Webflow et à laquelle tu peux t'abonner. Donc ça démarre à 19,99 par mois. Donc vraiment, on a voulu rendre ça accessible à beaucoup de monde pour que vous puissiez vous former sur ces outils-là. Et puis donc, en fonction de l'abonnement que tu vas choisir, tu vas pouvoir par exemple nous demander de faire des leçons annexes. C'est-à-dire que si tu navigues un jour sur un site et que tu te rends compte qu'il y a une section qui te plaît, tu peux la screen, nous l'envoyer, on la tourne et on la publie en tant que leçon annexe dans ton espace membre. Donc en fait, on va avoir un socle commun au niveau des formations et puis derrière, on va te former en continu sur des nouvelles techniques sur Webflow, des nouvelles choses, par exemple des pop-ins ou des nouvelles navigations, des nouvelles dispositions de produits. Bref, tout ce que tu vas demander, on va pouvoir le faire dans la formation. Et aussi, on a une partie assistance sur certains abonnements. Donc si par exemple, tu as besoin de tutos personnalisés parce que tu as un bug dans Webflow, tu as un petit problème, on peut t'en faire. Et on peut aussi directement intervenir dans tes projets à toi ou de ceux de tes clients si jamais tu rencontres des difficultés. Donc du coup ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit au début, on avait une surprise à vous annoncer et la surprise elle est très simple. Si tu es déjà abonné à la formation Webflow page de vente, tu accèdes sans débourser quoi que ce soit de plus à la formation Webflow e-commerce. Donc c'est-à-dire que ton abonnement actuel, en fait, il te donne accès à toutes les formations de la plateforme Funelab No Code Université. Et donc, si tu n'as pas encore pris d'abonnement au sein de la plateforme, si tu en prends actuellement, tu accèdes à l'intégralité des formations. Donc, encore une fois, ça se trouve dans la description de la vidéo. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je te dis donc à bientôt. Ciao!
feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke.